Mesdames et messieurs, merci de prendre ce rendez-vous du point de l'actualité internationale. Cette semaine, l'opposition tunisienne a communiqué les conditions pour sa participation à l'élection présidentielle à venir dans le pays. Il s'agit de la libération des prisonniers politiques. Depuis le coup de force de Khaled Said contre les institutions en 2021, plus de 20 opposants ont été inculpés et emprisonnés. Parmi les condamnés figure l'ancien président du Parlement, condamné à 15 mois de prison pour apologie du terrorisme. Le Front du Salut national, une coalition des principaux partis d'opposition, réclame aussi l'indépendance de la justice, de la commission électorale. D'autres nouvelles, le M23, mouvement rebelle actif dans l'est de la République démocratique du Congo, a annoncé ce jeudi avoir pris le contrôle du Rubaya. Cette ville située dans le Massissi, dans la province du Nord Kivu, est connue pour ses gisements miniers. Son coltan représentera 50% de la production du pays selon les autorités congolaises. La cité recèle aussi des gisements de manganèse et autres. Le gouvernement congolais a d'ailleurs interrogé Apple sur la connaissance qu'aurait l'entreprise technologique de l'existence de minerais de sang introduits en contrebande dans sa chaîne d'approvisionnement, des minerais issus des violences qui écument l'est de son pays. Direction la Géorgie, où des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue ce jeudi 2 mai avec des drapeaux géorgiens et européens bloquant des routes pour protester une nouvelle fois contre le projet de loi controversé sur l'influence étrangère voulu par le gouvernement mais critiqué par les États-Unis et l'Union européenne. Depuis le 9 avril, ce pays connaît des manifestations antigouvernementales après que le parti au pouvoir, le Rêve géorgien, a réintroduit ce texte perçu comme une entrave aux aspirations de Tbilissi d'adhérer à l'UE. Au Ghana, 32 objets sacrés ashantis qui avaient été pillés par les colons britanniques en 1874 ont été restitués temporairement par des musées du Royaume-Uni. Ce 1er mai 2024, ils ont fait leur grand retour à Koumassi, siège de l'ancien royaume ashanti. Leur présentation au musée du Palais Maria à Koumassi a suscité émotion et espoir de restitution plus large et plus pérenne. Pour finir, depuis plusieurs jours, les Nigériens endurent de longues files d'attente pour se procurer du carburant dans les grandes villes, alors que le pays est aux prises avec une pénurie de carburant. Cette situation vient ajouter aux difficultés déjà éprouvées par des millions de Nigériens confrontés à une crise économique. La pénurie du carburant a entraîné une augmentation des coûts de transport à travers le pays. Les négociants en produits pétroliers prévoient que la situation prendra jusqu'à 2 semaines pour se normaliser, alors que la compagnie pétrolière nationale a su disposer de stocks suffisants pour répondre aux besoins de la population. En réponse à cette crise, le gouvernement a lancé un programme d'approvisionnement d'urgence en carburant pour une durée de 15 jours. Nous sommes au terme de ce résumé des informations internationales. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.